On est évidemment très très impatient de voir ce match. J'imagine que vous aussi, Mathieu et Gaspard. On va parler évidemment de cette rencontre. On va vous donner les clés. On va d'abord aller prendre le pouls à Liverpool parce qu'Olivier Talaron et Nicolas Paillard ont passé toute cette veille de match sur place à Liverpool. Ils n'ont rien manqué. Ils vous racontent tout grâce à Grégory Prat et Jérôme Verdier. Qu'il est possible de se rentrer dans votre tête et qu'il ait un avantage psychologique peut-être. Yeah, it was hard game for me because he had many saves against me. But he's the football. He's a great opponent, great keeper, and I think it was his day. And now we have to just concentrate about my game. And I try to score. I try to shoot better, and I think everything will be perfect. Nuestra idea es la de competir. Ir a por el partido desde el principio porque no nos vale otro resultado y afrontarlo con tranquilidad. Nuestra mentalidad colectiva ha de servir para ayudarnos a gestionar este partido. Voilà le dernier rendez-vous de cette journée de veille de match, c'est donc l'entraînement des Parisiens qui sont juste ici, un quart d'heure ouvert à la presse, comme ce matin avec les Reds de Liverpool, un grand taureau dans une ambiance assez décontractée pour l'instant. C'est tout pour aujourd'hui, demain le grand rendez-vous, peut-être l'exploit des Parisiens. Le coup d'envoi, ce sera à 21h pour ce Liverpool-PSG. Est-ce que vous êtes plus confiant ou moins confiant qu'avant le match aller pour Paris ? Plus confiant quand même, malgré le résultat. Mais après, ça dépend. Si on se fie au score, on essaie d'être objectif, réaliste. Et on se dit quand même qu'il y a un avantage déterminant déjà pour Liverpool. Si on se fie aux stats également, parce que aucun club anglais, par exemple, n'a été éliminé en ayant gagné à l'aller, à l'extérieur. Et puis après, mais pas si on raisonne, premier match, pas au match du match aller. Ouais, mais si on raisonne après dans le jeu, dans le contenu, oui, on est plus rassuré. Parce qu'on pensait pas que le PSG allait à ce point surclassé Liverpool, donc on a été agréablement surpris par le PSG et très désagréablement surpris par le niveau de Liverpool qui a été cataclysmique à l'aller. Pierre Lafitte, notre Light Radio, vous voulez peut-être nous donner quelques chiffres ? Oui, pour qu'on parle un petit peu du tableau de bord qu'il y a eu entre le match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool à l'aller. Paris a tenté 25 tirs de plus que Liverpool à l'aller, 27 tirs à 2. Les Reds n'avaient pas tenté aussi peu de tirs, toutes compétitions confondues, depuis 18 ans. Alors c'est dire la performance défensive des Parisiens, et même s'ils n'ont pas marqué, Liverpool n'avait pas subi autant de tirs cette saison, toutes compétitions confondues. Et si on parle des performances individuelles, l'homme fort de Liverpool, Salah, n'a tenté aucun tir à l'aller. Ça ne lui était jamais arrivé cette saison quand il était titulaire, toutes compétitions confondues. Et comment ne pas parler du héros de la rencontre, Alisson, qui a réussi le match de sa vie. 9 arrêts, le total le plus élevé pour un gardien de Liverpool depuis qu'Opta analyse la compétition. 9 arrêts, c'est aussi son record dans un match depuis son arrivée à Liverpool en 2018. Avec ces chiffres, avec ce que vient de nous dire Pierre, Tony, vous y croyez ou pas ? Moi, au-delà des statistiques, je pense à la réaction d'orgueil des joueurs de Liverpool qui se sont fait marcher dessus pendant 90 minutes au parc. Donc vous êtes inquiet ? Et l'ambiance d'Anfield, la réputation et le fighting spirit des Britanniques, j'ai un peu peur qu'il y ait une vraie réaction. Et au-delà des chiffres dont parlait tout à l'heure David, Liverpool, quand ils gagnent le match aller, ils ne perdent jamais, enfin ils se qualifient à chaque fois. Donc les statistiques sont faites pour être démenties, mais j'ai du mal à croire que Liverpool puisse se faire renverser par Paris. À quel genre de match il faut s'attendre ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le PSG joue le même match qu'à l'aller, en espérant évidemment que cette fois-ci il y ait des buts à l'arrivée ? Alors franchement, si Paris réédite le même match, ce sera très positif pour le PSG et très inquiétant. Mais non, ils ont perdu. Oui, non, mais quand même, dans le jeu, oui, mais on peut pas avoir la Shkoumoun. C'était fait exprès. Non, mais on va pas avoir la Shkoumoun, de toute façon, avec s'il y a le même genre de match. On peut faire preuve d'inefficacité. C'est possible. Comme au match aller. Mais là, franchement, alors qu'Alisson réédite le même match, que Liverpool subisse 27 tirs à domicile. Pour l'ambiance, moi, j'y crois plus trop, parce qu'il y avait une ambiance merveilleuse au Parc des Princes. Ça n'a pas empêché Liverpool de s'imposer. Donc l'ambiance, ça, ils sont habitués, et au contraire, ça peut transcender aussi les Parisiens. Mais je pense que, en tout cas, c'est très étonnant d'avoir une équipe du PSG, malgré tout, très confiante en soi. Ça, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de courbe aussi qui s'est croisée. Je trouve que Liverpool est moins bien. Et l'explication, c'est qu'il y a moins de turnover. Et le PSG, depuis un mois ou deux, c'est très fort.
On va continuer évidemment à parler de ce Liverpool PSG, mais oui, effectivement, il est 23h00 encore et c'est l'heure du rappel des titres, Pierre Lafitte. Et on va démarrer. On continue à parler de ce Liverpool PSG, c'est demain, c'est à 21h, c'est sur Canal Plus Foot. Et parmi les réussites du Paris Saint-Germain il y a une semaine, David, il y a le fait d'avoir réussi à museler le meilleur joueur du monde actuellement, Mohamed Salah. Vous nous expliquez comment et vous nous expliquez ce qu'il faudra essayer de refaire demain. Alors, il y a 10 jours dans le Late, je vous avais expliqué sur une palette en quoi Salah était imprévisible et inaccessible, inarrêtable, tout ce que vous voulez. Et ben pourtant, le PSG, ils vont peut-être regarder cette palette justement. Mais là, pour le coup, au match aller, on n'a pas vu Mo Salah, aucun tir tenté. D'ailleurs, c'était la 3e fois qu'il affrontait le PSG dans sa carrière, toujours aucun but. Il a été parfaitement pris par Nuno Mendes, donc il y a eu plusieurs possibilités pour Mendes qui a gagné tous ses duels. Alors la force souvent de Salah, c'est la connexion avec ses partenaires. Bah là finalement il l'a pas eu. L'autre force de Salah, c'est souvent le positionnement et puis après le côté très spontané, très vif. Bah on voit que voilà, malgré ce contrôle, tout de suite Nuno Mendes a pu récupérer ce ballon et à chaque fois le positionnement aussi de Salah qui souvent réussit à prendre à défaut ses adversaires, bah là ça n'a pas fonctionné. Pourtant regardez, il a quand même quelques mètres, mais après hop le duel est gagné par Nuno Mendes. Donc énorme match de Mendes qui a réussi à lire tout ce que voulait faire Mo Salah. Et puis ensuite, bah, quand Nuno Mendes n'est pas tout seul, eh ben il y en a d'autres, comme ici Vitinha. Là, il y a le gros travail des milieux de terrain. Donc gros match de Nuno Mendes. Salah en manque complet d'inspiration. Regardez, généralement, il brille dans ses contrôles, le long de la ligne de touche. Souvent, il fait la différence. Ben là, on voit son des contrôles un peu approximatifs. Il n'arrive pas à trouver ses partenaires. Il n'arrive pas surtout à déclencher la petite passe qui souvent faisait sa marque de fabrique, un petit extérieur du pied. Ben non, voilà, c'est laborieux. Et à l'arrivée, ben les Parisiens ont parfaitement à chaque fois réussi à lire ce que voulait faire Salah. Là, la super défense justement dans le dos de Salah. Donc aucune marge de manœuvre, aucune liberté laissée à Salah qui est sorti tête basse. Et donc pour un match, c'est probablement son plus mauvais match de la saison. C'est dommage qu'il n'ait pas laissé. Pardon ? Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas laissé. Et Nuno Mendes qui a été tellement sur bon le face terrain. à Salah que derrière, effectivement, il s'est relâché. Mais ce qui est intéressant dans la palette de David, c'est aussi le fait que Paris ait coupé toutes les connexions avec ses coéquipiers. C'est-à-dire que Nuno Mendes, lui, il est très proche au marquage, il lui laisse assez peu d'espace. Et tous les autres, en fait, coupent les connexions, donc il ne trouve pas les relais qu'il a habituellement avec Alexander-Arnold, mais aussi avec d'autres joueurs. Et là, ça n'a pas du tout été le cas, alors que d'habitude, en Première Ligue, c'est le cas. Tiens, j'ai une question pour l'ancien joueur. Comment ça se passe dans la tête quand on est joueur du Paris Saint-Germain? On se dit on a fait une prestation XXL face à la meilleure équipe d'Europe, ou on se dit au contraire on a un but de retard et on a perdu ce match alors qu'on avait tout pour le gagner? La dynamique de construire un collectif important, je pense, imprègne les joueurs. Donc il y a une confiance individuelle, une confiance collective qui va les faire se déplacer avec beaucoup d'appétit. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et par rapport à votre question, de ne pas avoir réussi à marquer avec 27 tirs dans une ambiance extérieure, quand bien même ils en aient l'habitude, contre une très grosse équipe, ça reste quand même une grosse montagne à franchir. Et en même temps, le PSG est tellement dans une séquence laborieuse cette année que moi j'aime bien ça. C'est quand même ce qui permet de construire le mental et de retourner un peu des situations ou retourner des prédictions qui les mettraient plutôt perdants. Donc moi je mets une petite pièce pour le PSG quand même. Alors l'an dernier, ils l'ont fait. Faut pas l'oublier, contre le Barça, en jouant quand même moins bien qu'aujourd'hui. Là, l'équipe du PSG, on dit que c'est probablement l'équipe qui joue le mieux sous l'ère qatari. Certes, c'est pas le Barça, c'est Liverpool, donc c'est a priori une immense montagne. Mais ils l'ont fait. Ils avaient perdu 3-2 le match aller. Ils avaient gagné 4-1 le retour. Alors, il y avait eu un fait de jeu. Il y avait quand même l'exclusion d'un Catalan. Mais bon, ils l'ont déjà fait. Donc je pense qu'ils arrivent en se disant, on est à la mi-temps du match. Alors c'est dommage qu'on n'ait plus les buts à l'extérieur, parce que pour le coup, une victoire de 1, oui, ça suffirait. Mais là, ce n'est plus le cas. Ce qu'il faut noter sur l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure Mathieu, c'est que dès la fin du match, les premières interviews des joueurs, c'est on va aller gagner là-bas. Donc déjà mentalement, ils avaient switché en disant bon, ils avaient digéré l'échec là. Vitinha notamment à notre micro. Et en se disant bon, c'est pas grave, la semaine prochaine on ira gagner chez eux. Alors si vous voulez voir des signes positifs, l'arbitre de Barça PSG, c'est le même que celui qui sera au sifflet demain entre Liverpool et PSG. Bon, moi, j'y crois pas, ce truc de superstitieux. mais bon, voilà. Pour ceux qui... Vous arbitriez pas avec le même caleçon ou les mêmes chaussettes? Non. À chaque fois. Donc pas de superstition. Non, enfin, en tout cas, je l'ai lavé. Arbitresse sans caleçon. Par exemple. On veut pas tout savoir. On va s'arrêter là. Non, mais c'est la superstition. Du libre arbitre. Oui, la prochaine fois.